You la team! Hello! Du coup, dans cet épisode, on a parlé des tropes dans la fiction. Les tropes, en fait, c'est les thèmes et schémas récurrents euh, dans les récits. On a parlé de ça, on a parlé du coup notamment de ceux qui existent dans la romance. On a parlé des amours interdits. On a parlé de la représentation autour des addictions. On a parlé de queerness et de polyamour, et puis on a donné un peu nos avis sur tout ça, ce qu'on en pensait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on a parlé d'œuvres, et voilà. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bella, where the hell have you been, Loca? Ben ouais, en fait, j'étais en train de réfléchir à pourquoi on a voulu parler de ça, mais genre c'était juste pour faire un truc un peu plus léger, chill et fun. Oui. Et du coup, je sais pas trop d'où j'ai eu l'idée, mais je me suis dit: «J'ai envie de parler des tropes, notamment tropes de romance, dans les œuvres de fiction». Mmh. Moi, j'ai pensé plus cinéma de manière générale, mais en vrai, ça peut être ça peut être tout. OK. Et du coup, je suis allée chercher genre des listes, parce que j'étais là: «Je veux les classiques», tu vois? Je veux juste avoir une liste complète et voir ce que j'en pense de chacun et s'il y en a que j'aime bien et tout et voilà. Ouais. Et je suis tombée sur des listes de 120 tropes et j'étais Oh là: «Mais putain. frère, tu veux enfin non». Et après quand je les lis, en plus, au final, il y a des détails que genre, je sais pas comment dire, il y a des trucs qui pourraient largement être sous une autre catégorie, enfin, comment dire? Il y a une catégorie qui pourrait les englober, tu vois? Ouais. Et du coup, je voyais vraiment des trucs hyper détaillés, genre employer, employee. J'étais là: «Mais on s'en fout», Hein? enfin genre c'est ouais, c'était un trope, genre j'étais là: «Mais de quoi tu me parles?» OK. Et alors que pour moi, enfin, tu sais, genre, typiquement, j'en sais rien, il y avait aussi plein de tropes différents qui entrent dans la catégorie, un peu amour interdit ou des trucs comme ça, tu vois? Mmh. Et j'étais là: «Mais en fait, il y a pas forcément besoin de les détailler». Bref, peu importe. Du coup, je me suis perdue un peu dans tout ça, genre je cherchais des trucs et j'ai découvert des trucs. Et j'ai réalisé qu'il y en a pas beaucoup que j'aime, de ces tropes, en fait, au final, que Comme c'est étonnant. basically, moi, mon trope, que j'aime, c'est le lesbianisme. Enfin, c'est pas un trope, non, mais Bien sûr. non, j'ai pensé à ça parce que je me disais, en vrai, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le, enemies to lovers, Mmh. heu et je pense que j'ai des restes de ça, mais il faut vraiment que ce soit bien fait et qu'il y ait pas un truc hyper toxique derrière et trucs et machin. Et je me demandais si récemment j'avais vu des œuvres, qui dans lesquelles il y avait ça. Mmh. Et du coup, j'ai pensé à Shira. Et là, c'est plutôt genre best friends, two enemies, two lovers. OK. Et j'étais là, c'est le meilleur trope sur terre. Et c'est du lesbianisme. Et d'où est venue ma réflexion de, en fait, peut-être j'aime juste le lesbianisme. Mais, Let's go. du coup, ouais, je pense que, je sais pas, je réfléchissais à ça et je me disais, il y en a plein. En fait, tout est catastrophique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attrait pour le côté, justement, l'amour interdit pour moi, j'ai l'impression que c'est le big truc. Ouais. euh, et qu'après, c'est décliné de mille manières. De manières, qui sont plus soft et de manières qui sont carrément graves. Ouais. Et et du coup, voilà, enfin, genre, je suis un peu, je me demandais un peu ce que je sais pas, genre, toi, c'est quoi, est-ce que tu as des tropes que tu aimes, des tropes que vraiment tu détestes? Heu, Qu'est-ce que tu en penses et cetera? Bah, il y a un trope qui est pas c'est pas une trope de romance, mais c'est souvent utilisé, que ce soit dans la romance ou plein d'autres trucs. Heu et en vrai, c'est souvent dans les films, donc du coup, ça tombe bien. Mais tous les trucs de malentendus, ou genre de miscommunication et des trucs comme ça, je Mmh. supporte pas. En Mmh mh. fait, je comprends pas comment deux big adultes, genre qui ont, je sais pas, 30, 35, peu importe, n'arrivent pas à juste dire à l'autre bah non, c'est pas ce que je voulais dire, ou c'est pas ce que je voulais faire, ou ce que t'as vu, c'est pas ce que t'as cru, genre... Enfin, je sais pas, des trucs tout cons, mais où tout le trope
repose sur le fait qu'ils ont pas communiqué. Genre, ils se sont pas Ouais. échangé une seule phrase. Ils ont interprété des trucs dans leur coin, genre juste sur un événement qui était vraiment genre minime. Et ils ont même pas genre posé une question. Et du coup, ils sont plus ensemble pendant genre, je sais pas, 2-3 semaines et tout. Je suis là genre, Ouais. mais les frères, mais enfin, c'est ça le monde neurotypique? C'est donc ça? Non, mais premier degré, je comprends pas en fait. Hmm. Bah, Genre, en fait, c'est marrant Oui. parce que je me demande si l'ancêtre de ça, c'est pas juste le vaudeville et du coup, c'est une forme d'art apparemment qui a été appréciée pendant très longtemps et qui est fun et trucs Hmm. machin. Et du coup, on a gardé le truc des quiproquos et nanani, sauf que en soi, c'est tellement artificiel, genre ça fait aucun sens. Et Ah. je sais pas. Ouais, ouais, mais là, du coup, genre, ouais, justement, ça rajoute rien au truc, c'est vraiment. C'est même pas drôle, c'est vraiment juste. En général, c'est boring et un peu dramatique. Ouais. Et. Ouais, je comprends pas comment est-ce que ça pourrait être réaliste à aucun moment, en fait. Je vois pas qui, à part peut-être des neurotypiques que du coup je ne connais pas, pourrait, genre, passer des semaines, voire des mois, voire des années, je sais pas, sans juste poser une question à l'autre. Mhm. Ouais, je capte pas. Du coup, ça Oui, ou m'énerve. alors c'est qu'il y a vraiment, enfin, genre en fait, il y a quelque chose à creuser derrière. Genre si t'as extrêmement peur de poser une question, de communiquer, machin, en fait, c'est pas juste l'état normal des choses et les gens fonctionnent comme ça, c'est que peut-être il y a un trauma derrière, peut-être qu'il y a un truc et ça, en vrai, si c'était montré comme ça pourrait être grave intéressant, tu vois? Ah oui, ça, ouais. De fou. De capter le pourquoi ils arrivent pas à communiquer et pas juste genre, ils se sont imaginés un truc et du coup, ils vont penser que c'est la vérité. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est tellement trop simple et trop bizarre. Ouais, Mais ouais, c'est très con, genre c'est très frustrant, je trouve aussi à regarder. c'est ça. En fait, ça me sort complet du truc parce que, bah, comme je disais, c'est artificiel, genre ça marche pas comme ça dans la vraie vie. En tout cas, je sais pas, mais pas dans ma vie et j'ai pas envie. Ouais. Et et en fait, j'ai l'impression que le seul enjeu, c'est ça. Genre, c'est comme si les enjeux, ils se basaient sur ça et que s'ils communiquaient bien, il y aurait pas d'histoire. Mais du coup, pour moi, ça veut dire que ton histoire, elle est pas intéressante ou pas bien écrite, quoi. Ouais, 100%. Ouais, c'est Du coup, vraiment ce truc-là. Exactement ça. Genre, c'est vraiment. T'as l'impression que juste il y avait une phrase qui était prononcée, mais en fait, il y aurait plus mmh d'histoire. grave, vraiment. Du coup, ouais, c'est un peu simplet. Mais du coup, oui, ça, c'est vraiment juste un truc con qu'il y a dans plein de films. Et du coup, ça m'énerve et en général, je skip. Mais ça, genre, c'est un peu minime par rapport aux autres problèmes que d'autres tropes peuvent provoquer. Genre, ça, c'est vraiment juste, j'aime pas parce que je comprends pas et que je trouve que ça a pas d'intérêt. Ouais. Mais, mais ce que t'as dit tout à l'heure sur les amours interdits et genre tous les trucs toxiques et tout, bah ça pour le coup, c'est pas juste que ça m'énerve, mais que je vois à quel point ça a des répercussions réelles sur la vie de beaucoup de jeunes femmes surtout. Euh, Parce que en vrai de vrai, genre, on nous martèle que genre la toxicité c'est sexy. Ouais. Et bah what the fuck en vrai? Bah, j'ai vraiment noté un truc un peu sur ça, sur du coup, le trope du un peu, je sais pas comment dire, le bad boy pardon, vs le nice guy ou je sais pas, enfin, genre un peu ce truc-là, Ouais. de tu attiré par les 2 et tu sais pas vraiment et nanani et trucs et il y a un enfin, je sais pas, je me dis: «C'est trop bizarre» parce que ça pourrait être fait d'une manière tellement intéressante Heu, tu un mec ou un mec ou une personne qui représente tes anciens schémas paternes toxiques et nuls et ben, du coup, tu es attiré par ça aussi parce que tu connais, c'est familier et cetera et il y Mhm. a une autre personne où c'est inconfortable parce que tu connais pas mais c'est peut-être plus sain et tout. Sauf que le problème, c'est que c'est jamais ça au final quand c'est Oui. un mec sympa et un mec pas sympa soi-disant. En fait, c'est bon, souvent c'est les 2 des cons et il y a un Oui. côté de genre ce qui est vraiment attirant pour de vrai, c'est le bad guy et l'autre, c'est genre, c'est sympa quoi.
mais genre, c'est un peu boring et tu sais, genre et je sais pas, genre, je trouve ça nul et je sais que j'ai eu des discussions avec des potes à l'ancienne où on se disait: «Mais peut-être que, grandir, c'est se rendre compte qu'une relation, saine, c'est genre censé être boring», tu vois? Parce qu'il y a pas, des énormes vagues et tout. Et je pense que Ouais. c'était le début d'une déconstruction d'un truc, genre c'était très bien que je passe par là, mais je trouve ça très triste de se dire genre ça veut dire que c'est boring. Enfin genre, c'est-à-dire c'est je m'ennuie tout du long, genre c'est un peu fade, c'est un peu plat, mais au moins je suis pas trauma, quoi. De fou. Et du coup, justement, je trouve que la représentation de ce truc, c'est genre, tu en fait, tu en tires rien, tu en tires que soit ça, soit c'est genre, toi soit tu seras dans un truc un peu, nul, soit tu seras dans un truc qui va te faire profondément mal, mais aussi tu vas ressentir les plus hautes, émotions de ta vie, et en plus la personne, elle est toujours sexy forcément parce que Ouais, ouais, ouais. je sais pas, ça bah, j'y ai pensé parce que je pensais aussi à Vampire Diaries et je me disais: Mmh. «Ils le truc de base, c'est ça, c'est comme si, Damon c'était genre le bad guy et Stéphane c'est le bon gars et en vrai j'étais là, c'est marrant parce qu'au au final, il y a pas du tout ça, enfin genre c'est pas la réalité du tout. Les 2 sont des merdes sur des trucs et les 2 sont sympas et mimes sur des trucs et Ouais. mais il y a vraiment une c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette représentation de c'est censé être ça, alors qu'au final c'est pas ça qui est montré. Ouais, c'est vrai. Mmh. Je sais pas. Ouais, entre les 2, genre spécifiquement entre, Damon et Stéphane, genre il y en a un qui se tient à un moral compass plus élevé que l'autre, mais c'est la seule chose qui les différencie en vrai. Ouais, Genre il y a pas sinon c'est 2 gars tout aussi merdiques, genre. ouais vraiment. Enfin, alors, il y en a un qui fait des grosses dingueries, même émotionnellement et tout, et qui en a vraiment rien à foutre de la morale, donc du coup, évidemment, c'est plus grave. Mais l'autre, c'est dans des trucs plus mondains, Ouais. et, et il est pas incroyable non plus, donc du coup, ouais, je sais pas. Et c'est pas pour... Enfin, du coup, pour Vampire Diaries, je saurais même pas c'était quoi le but? Genre, si c'était de montrer que, au final, ça existe pas vraiment, les bad guys et les good guys, c'est juste des guys. Ou si c'était juste pour faire full toxique parce que c'est un truc de drama à la base et du coup, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que dans les autres trucs de fiction, c'est souvent présenté en effet comme truc, soit c'est ennuyeux as fuck parce que du coup tout le monde est content, Euh, soit c'est horrible et du coup genre tu dois te battre pour survivre et tout. Et c'est vrai que bah pareil j'ai eu des discussions comme ça en mode peut-être que au final être heureux c'est savoir se contenter des trucs ennuyeux mais en fait enfin évidemment que pas du tout. Genre Ouais. c'est bah comme t'as dit c'est triste en fait qu'on arrive là et surtout je pense que ça démontre aussi alors comment formuler ça? Genre on nous apprend que les trucs exciting et ce qui nous fait vivre, c'est les trucs horribles qui nous arrivent et les trucs toxiques parce qu'en en fait, on en a tellement tous dans nos vies que du coup, c'est ça la norme et ça devrait pas. Enfin, genre, les tragédies comme ça devrait tellement pas être le centre de nos vies et ce qui nous définit et ce qui fait de nous nous. Mmh. Mais genre, peut-être je vais trop loin, hein, peut-être. Non, Genre, non. dis-moi ta gueule si c'est pas intéressant, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression que dans notre société et comment c'est organisé en Occident et tout, bah genre, en fait, c'est romantiser les tragédies parce qu'en fait, si on romantise pas les tragédies, bah juste on se rend compte à quel point bah c'est pas normal et faudrait pas qu'on passe par ça. Mmh. Je sais pas. C'est intéressant. Du coup, je me demande enfin, ça me fait penser à Skins et je me demande ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, par exemple. Oh, ah j'ai jamais regardé, mais je vois le show. Et genre enfin,
Ouais, je sais pas, genre, je crois qu'ils l'ont retiré d'ailleurs récemment des plateformes et tout, j'ai pas tout suivi, mais voilà, mais bah, c'est très une romantisation de justement, les drames que tu vis quand tu es ado, Mmh. heu et en fait, moi j'avais beaucoup aimé, à l'époque parce que bon, enfin, juste parce que c'était divertissant, mais il y avait un côté de ça fait du bien de voir des gens qui souffrent autant que toi, tu vois? Genre, qui Ouais. vivent des trucs de merde, de fou et te dire: «Waouh», enfin, en fait, comparé à tous les adultes de ta vie qui te disent, genre: «En tant qu'ado, tu as 0 problème», de voir un show qui montre que c'est pas vrai. Après, le truc, c'est que c'est tellement poussé et romantisé qu'au bout d'un moment, tu as l'impression que ça doit être c'est presque comme si ça devait être ça la norme, comme tu disais Ouais. et genre ouais, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Enfin, genre, je sais pas si le but était de, heu, alerter, d'en parler, d'ouvrir un sujet ou quoi. Probablement, hein, mais je avec le recul, genre, je sais pas du tout si c'est réussi. Ouais. Je sais pas. Je me demande parce que pour moi bah, du coup, moi, l'autre show, auquel j'ai pensé là, c'est Euphoria, que j'ai pas regardé pour le coup, mais dans ma tête, c'est vraiment le nouveau Skins. Enfin, ça a été Ouais, le c'est nouveau Skins exactement ça. et du coup, je me demandais si eux, ils avaient une, enfin, toi, tu as regardé justement, du coup, je voulais te demander si enfin, il me Mmh. semble que tu as regardé. Mmh. Heu, S'il y avait un propos derrière aussi ou si c'était pareil, un peu du trauma porn au final? Bah, c'est un peu ça, mais surtout, enfin, genre, alors il y a plusieurs trucs qui vont pas du tout dans le show, mais de base, c'était pensé comme un truc, pour montrer différentes facettes des différentes addictions et pas que à des substances. OK, OK. Et du coup, en fait, chaque personnage, même s'il est pas addict à des substances, il est addict à des comportements autodestructeurs ou à des comportements, qui détruisent les autres ou à des comportements comme ci ou comme ça. Mmh mh. Ou à de la validation, au sexe, ou tu vois? Donc du coup, chacun a son addiction Mmh. et heu et du coup sur ça, je pense que ça a bien représenté qu'en effet on peut être addict à autre chose que des substances, donc ça c'est réussi. Ouais, c'est trop bien. Par contre le reste, bon, Ouais. genre, le fait qu'il y a des scènes de nudité qui sont pas du tout, obligatoires et des trucs, vachement violent et où on met en scène vraiment des trucs, qui enfin genre, on comprendrait très bien si on nous montrait pas en autant de détails, quoi. Et ça serait Ouais. tout aussi trash. Donc du coup, je vois pas trop à quoi ça sert. Hem, mais sinon oui, sur le truc de l'addiction, bah, si tu regardes ça et que tu es addict, je pense que tu peux relate de 1000 manières Mmh. possibles, mais aussi, bah, comme tous ces shows qui vont dans ce sens-là, bah, ça peut aussi te faire dire que en effet, il y a un monde où ça va pas mieux, quoi. Et où c'est juste ça ta vie, et où peut-être même ça devrait être ça, parce qu'au final, c'est stylé. Genre, Ouais. Mmh. Mmh. du coup, ouais, ça essaye de montrer que c'est tout sauf stylé et que c'est horrible et que ça a des répercussions pour littéralement tout le monde et que... voilà, mais... Ouais. En fait, déjà, le fait que ce soit tourné... Parce que du coup, oui, Euphoria, ça a été tourné comme si c'était un clip, OK. avec des caméras spéciales et des lumières spéciales et tout. Donc en fait, tout le show, t'es dans une ambiance de clip. Donc du coup, en fait, c'est beau. Tu vois des trucs très beaux. Et il y a des trucs... Ouais, ça avait l'air. ouais. Il y a des chorégraphies, il y a de la musique, il y a des trucs... genre, il y a des compositions d'images qui sont vraiment belles. Mmh. Et du coup, faut vraiment que t'aies la force mentale d'interpréter ça de la bonne manière pour que tu te dises pas que... Bah, que l'histoire aussi est belle, tu vois. Ouais. Donc, OK. ouais, c'est... Je sais pas... En fait, ouais, je sais pas trop avec ce genre de show. Bah, comme ce que t'as dit avec Skin, je sais pas trop ce que c'est censé faire. Et je sais pas si ça fait pas plus de mal que de bien, je sais pas. Ouais.
C'est une bonne question. Je pense que c'est en vrai, ouais, ça dépend de tellement de choses, genre, autant il faut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien fait, d'abord, Mmh. pour ça enfin, pour que ça fasse quelque chose de bien. Mais en plus, après, je pense qu'il y a tellement le côté l'état mental dans lequel tu es quand tu regardes, l'âge, ce que tu as vécu ou pas vécu, comment du coup tu vas l'interpréter en tant que vraiment en tant qu'individu quoi, genre. Du coup, Ouais. je pense que c'est dur à dire. Ouais, je sais pas trop. En plus, là, il y a la saison 3 qui est in the making. Mmh. Je sais pas du tout ce qu'ils vont pouvoir raconter, de plus, en fait, que ce qu'il y a eu. Parce que, genre, les trucs les plus trash et importants à voir on camera, pour moi, ils ont déjà été faits. Genre, justement, toutes les répercussions des différentes addictions que les gens ont eues, pour eux-mêmes et pour leur entourage. Ouais. Ça a été fait et il y avait un début de résolution pour la personnage principale. Je sais pas du tout ce qu'ils vont pouvoir raconter. Mmh. Je savais même pas qu'il y avait une nouvelle saison. Peut-être s'ils Mais closent tout, peut-être s'ils montrent que justement la réhabilitation c'est un vrai truc et que ouais. ça demande vraiment beaucoup de travail, mais que c'est possible. Enfin, beaucoup de travail et surtout beaucoup d'entourage, parce qu'en vrai de vrai, si t'as pas les bonnes ressources et les bonnes personnes autour de toi, bah en vrai c'est vraiment dur. Mmh. Mais ça me fait me Ouais. dire qu'en vrai, j'ai l'impression d'avoir jamais vu une œuvre ou peut-être, mais je m'en souviens pas, qui est réellement nuancée sur les addictions, genre, et qu'il est en mode qui est pas soit en romantisant ça, soit en lynchant complètement les personnes addictes, tu vois? Hmm. Genre, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai pas trop vu d'entre-deux de, ben, ça enfin, en fait, ça fait partie de la vie et genre, c'est pas pour autant que tu es doom, des trucs machin et enfin, ça veut pas dire que, je sais pas comment dire, que c'est forcément, la sobriété qui est la meilleure solution pour toi et tout machin. Il y a des entre-deux, il y a des manières de enfin, Ouais, je sais pas comment ouais, de fou. j'ai l'impression que j'ai pas trop vu de trucs dans ce genre dans ce sens-là et je pense que ça, c'est des choses qui me feraient du bien, moi, personnellement, en ayant, eu des comportements, addictifs. Hmm. Ouais, bah en vrai, pareil, hein, parce que là, même dans Euphoria, du coup, en fait, il y a plein de trucs où ça te fait du bien de voir le truc trash parce que du coup, Ouais. t'as pu le vivre et tout, donc ça valide une partie de l'expérience, mais genre, comment dire? Ouais, y a pas vraiment le ok, mais maintenant qu'on a vécu ça, il se passe quoi concrètement? Mmh. Grave, Du grave. coup, ouais, je sais pas. Ouais, en plus, moi, je sais que dans les histoires que je vois sur ça, bah, justement, j'ai l'impression que c'est si on parle de, en guillemets, «réhabilitation» et tout, on va complètement dans, bah, justement, le fait d'être clean à 1000 Ouais, et moi, c'est pas un truc qui me parle, en fait. Enfin, genre, bah de fou. je sais pas comment dire, genre, je fonctionnerais pas, en fait. Enfin, si, je sais pas comment dire, si j'avais pas le truc de je goûte encore de temps en temps pour me stabiliser, pour éviter de craquer, en fait, justement, si j'étais complètement, sans ou des trucs comme Ouais. ça, tu vois? Et du coup, ouais, je ouais, du coup, ça me parle pas et j'arrive enfin, j'ai l'impression des fois, tu sais, je me dis: «Est-ce que, c'est trop bizarre dit comme ça, mais genre, maintenant que je bois plus, autant ou des trucs comme ça, enfin, genre, est-ce que je suis quand même un mauvais, enfin, comment dire? Est-ce que j'ai mal fait ma réhabilitation? Genre, est-ce que parce que j'ai pas, le cheap, «Oh moi je suis sobre depuis 3 ans», enfin Ouais. non, moi je bois encore tous les week-ends, avec ma famille au repas, tu vois? Genre, parce que, voilà, c'est Ouais. et et pour autant, moi je suis hyper fière du parcours que j'ai par rapport à ça, enfin genre de enfin savoir qu'il y a plus, bah, plus du tout les comportements méga addicts de besoin, de recherche de ça, de
dès que ça va pas, dès qu'il y a un truc qui se passe, dès que je sais pas quoi, enfin genre ou même faire attention à toujours avoir à disposition les choses, Ouais. ou des trucs, de panique quand, quelqu'un avait bu la dernière bière qu'il y avait dans mon frigo alors qu'elle était pour moi, tu vois? Ouais. Heu, des trucs comme ça, je me dis: «Je suis très fière d'avoir réussi à faire ça, et tout», mais est-ce que genre, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de dire que j'étais alcoolique si je suis pas passée par le côté sobriété. Ouais. Alors que pourtant, genre, ça te rend pas du tout moins légitime de ton expérience et du fait que du coup, là, genre, t'es plus chill et stable avec ça. Genre, c'est. La sobriété, c'est pas genre le seul. Enfin, la sobriété, vraiment, genre 100%, rien du tout, Mmh. pas une seule goutte. C'est pas. C'est pas le seul but, quoi. Non, C'est clairement, vraiment pas. le but, c'est de vivre bien et Ouais, c'est ça. ouais et ouais et je trouve qu'on n'a pas assez de discours là-dessus et de représentation là-dessus. Ah ouais, non, Donc mais 100%. Enfin, genre, j'en ai jamais vu du tout, ouais, je moi non crois. plus, je pense. Donc, ouais, hein, chaud. Mais en vrai, j'ai l'impression que l'addiction, c'est vraiment un truc. Genre, je pense que quelque part, on est tous plus ou moins addicts à quelque chose. Ouais. Et genre, j'ai l'impression que les gens qui pensent ne pas l'être à genre rien du tout se rendent pas compte que dans leur comportement, il y a plein de trucs qui se Mmh. rapprochent grave de l'addiction et qu'en fait, ils pourraient juste puiser là-dedans pour comprendre les autres autour. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un tabou énorme alors que en vrai, c'est tellement un truc. Alors, je dirais pas jusqu'à dire normal, mais genre, c'est un truc qui est pas méconnu ou qui est pas un truc vraiment minoritaire où il y a vraiment, genre, je sais pas, 1% de la population mondiale qui l'expérience. Enfin, genre, c'est un truc qui est partout, tout le temps. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on en fait un tabou aussi énorme. Et genre, ouais, je sais pas. Bah, je pense que c'est simplement parce qu'il y a des addictions qui sont acceptables et d'autres pas, quoi et ou qui se voient plus ou qui se voient moins et ouais, je pense que vraiment c'est juste lié à ça, genre notamment enfin, je sais pas comment dire, mais justement tout ce qui est lié à la drogue et tout, c'est parce que la drogue, c'est un tabou, c'est même pas l'addiction en soi. Du coup, c'est l'addiction, c'est devenu aussi un tabou parce Ah, qu'on déteste les drogués, genre moi je pense que c'est ça, hein Moi, je et suis pas sûre que c'est ça. je sais pas. Je pense que c'est entre pauvreté et richesse, encore une fois. Parce que la drogue OK, chez les riches, il y en a plein qui se droguent. Et pourtant, c'est stylé parce que c'est des riches, tu vois. c'est vrai, tu pas tort. Parce que j'étais en Donc, train je de penser pense. sinon à la bouffe ou quoi, enfin je me disais genre, la bouffe, j'ai l'impression que c'est un problème à cause de la grossophobie du coup. Ouais, Mais genre c'est pas la bouffe le problème en soi. oui. Hem, du coup, ouais, je sais pas en vrai. Ouais, je sais pas, je pense que c'est vraiment. C'est Enfin, toujours lié genre. à une discrimination autre en fait, Oui, c'est peut-être. ça. C'est genre, il y a des. Il y a une hiérarchisation et des classes à l'intérieur, alors que. Ouais, en fait, quand je pense addiction, il y a un truc qui pop direct dans ma tête parce que ça fait quelques mois là que c'est un peu le sujet qui me tourne en tête. C'est le fait que, en fait, il y a plein de gens qui sont addicts à la suprématie blanche et au capitalisme. Genre, comment est-ce qu'ils doivent performer pour le monde Mmh. et qui, dès qu'ils sont éloignés un peu, genre, en fait, c'est les mêmes comportements qu'on retrouve que s'ils étaient addicts à une substance, sauf que là, c'est comment dire, ouais, au cinéma, au rôle qu'ils doivent avoir dans la société, et genre tout ce Ouais. qui s'éloigne de ce qu'on nous vend comme étant la norme absolue à avoir et le Saint Graal, euh, bah du coup, ils paniquent complet. Et ils sont là genre non, c'est pas possible, on peut pas vivre autrement, c'est pas possible. Genre, en fait, j'ai eu ces pensées-là, premièrement, quand il y a eu les élections aux USA, OK.
Parce que, en fait, il y a eu plusieurs discussions en ligne avec des gens qui votaient Trump, du coup. Euh, et j'ai malheureusement consommé du contenu entre des gens qui essayent de raisonner ces gens-là et ces gens-là. Mm. Et, et en fait, c'est vraiment un truc où tu suis aveuglément les croyances qu'on t'a mis dans le crâne et dès que ça t'éloigne, t'as tellement peur et t'as tellement, genre, comment dire, c'est tellement inconnu et il faudrait remettre tellement de choses en question et c'est tellement ton doudou et c'est tellement ce sur quoi que tu as construit que, en fait, tu dis des trucs qui n'ont même pas de sens. Mm. Et ouais, du coup, enfin, j'ai fait ce parallèle-là dans ma tête et ensuite, vu que j'écoute les podcasts de Sarah Schauer, en fait, elle a fait 2 épisodes sur le fait de decenter, donc de décentrer de nos vies les hommes, et de décentrer de nos vies le genre. Ok, ouais. Et du coup, en fait, elle fait ce parallèle-là en disant que quand on décentre la norme et les trucs qu'on nous met dans le crâne depuis le début, et ben en fait, c'est exactement comme une addiction, parce que elle a vécu une énorme addiction à l'alcool aussi, et maintenant, je sais plus si elle est sobre ou elle est en modération, mais en tout cas, elle dit que ces 2 chemins-là, dans sa vie, ont été à peu près pareils, et qu'en fait, en faisant des recherches, elle retrouve les mêmes comportements et les mêmes schémas de pensée, surtout, dans les 2 trucs, où en fait, t'es obligé de décuver et de trouver d'autres moyens d'exister que par rapport à ce qu'on t'a dit qui était genre ta propre drogue et ta propre manière de te faire fonctionner, quoi. Mm. Ah, c'est trop intéressant. J'avais pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu cette pensée-là ou jamais ouais, entendu quelqu'un qui parlait de ça comme ça. Et... Mais ça paraît assez logique parce que, enfin, en tout cas, moi j'ai toujours l'impression qu'une addiction c'est lié à ce. Enfin, comment dire? Ouais, c'est le côté doudou, genre tu te rassures avec ça. Enfin, genre ça Ouais. sert à vivre, à survivre ou à ouais, vivre à travers des périodes, des émotions, des événements, des trucs, voilà. Mm. Et du coup, genre, c'est tellement logique que les idéaux fonctionnent pareil. Enfin, genre, c'est tellement, tellement logique que Ouais. tu te raccroches encore plus fort à quelque chose quand le monde y vacille, quand... Enfin, bref, genre, c'est... Ouais. Du coup, c'est d'autant moins étonnant le... la polarisation Ouais. dont on parlait aussi ces jours et tout. Oui. Tu te raccroches... Enfin, c'est ça, en fait, tu te raccroches d'autant plus fort. Oui, c'est ça. Genre, dès que c'est menacé, tu essayes de faire en sorte que ça puisse même pas être une possibilité que tu dois vivre sans. Ouais. Et, euh, et ouais, mais en fait, du coup, ça me fait penser parce que dans Euphoria, en gros, bon, il y a des personnages qui ont des addictions à des drogues et des substances. Mais il y a une personne qui est addicte à la validation masculine. Ouais. Et genre, c'est vraiment, enfin, genre, c'est 100% accurate, j'ai envie de dire. Genre, vraiment, enfin, on voit que du coup, elle a eu une relation très instable avec son père et qu'elle a toujours voulu plaire aux hommes, que du coup, elle s'est hyper sexualisée, qu'elle a fait en sorte de faire de son fardeau comment dire, une espèce d'arme, parce que du coup, elle utilise son corps pour, du coup, comment dire, se shooter à la validation. Ouais. Et en fait, elle, le grand public, la déteste et ne comprend pas son addiction. Et là, en mode, non, mais enfin, what the fuck, elle fait que de la merde. Et genre, oui. Mais du Ça coup, m'étonne tellement pas, putain. oui, c'est ça le truc. C'est genre, si c'est une substance, les gens, ils ont tendance à comprendre parce que c'est un truc concret que tu peux toucher. C'est un truc, genre,
ça a des répercussions visibles et logiques que tu peux suivre dans le Ouais, corps, puis même, c'est-à-dire c'est que des tu le choses prends et voilà. connues en soi. Ouais, c'est ça. Alors Je que, pense qu'on parle tellement pas de l'addiction que justement, les gens, ils savent même pas que ça peut avoir cette forme-là. oui, c'est ça. Et genre, les gens, ils pensent pas à ça en tant que conséquence de ce qui s'est passé dans ta vie. Genre, j'ai l'impression que vraiment, ils sont là en mode non, mais enfin, c'était un choix, pourquoi les gens, ils sont tombés dans des addictions et tout. Et, et le fait qu'on voit du coup à l'écran aussi des addictions qui sont purement psychologiques et où il n'y a pas de substances ou de trucs touchables et quantifiables qu'on peut voir comme ça, et ben en fait, les gens, ils comprennent plus. Je trouve C'est ça fou. intéressant parce qu'en soi, littéralement, le show enfin, soit c'est dire que les gens sont un peu cons, soit ça veut dire que le show, il est pas très bien réussi si c'était ça son objectif, de parler de ça et Ouais, que dès que ça parle, de ça de manière un peu plus, entre guillemets, «abstraite» pour des gens, ça marche pas. Je sais pas. Après, bah en ouais. vrai, je me dis, j'y pensais aussi avant, mais je pense que ce qu'on fait de bien, ces shows-là, c'est d'ouvrir des conversations là-dessus, en vrai. Ça, Oui, de fou. que ce soit genre en mode en choquant, en j'en sais rien, en étant catastrophique sur des points, en étant chouette sur des points, en je sais pas quoi, ben, tu forces les gens à en parler et ça, c'est une bonne chose. Ouais, de fou. Bah, je sais que du coup, moi dans le show, justement, c'est à cette personne-là qui était addict à la validation masculine à qui j'ai relate le plus parce que j'ai énormément consommé de trucs dans ma vie et sur des longues périodes, mais j'ai jamais été addict à une substance. Par Ouais. contre, ce qui était vraiment flagrant, c'est que vraiment j'étais addict aux hommes et à la validation de manière générale. Et Mmh. j'ai fait des trucs tellement dangereux. En fait, c'est la même chose. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que même dans le show, on le voit très bien, la meuf, du coup, elle trahit ses potes, elle fait des décisions de merde, elle se met en danger, elle met en danger d'autres gens, etc., etc., parce que elle veut poursuivre ce high-là, genre elle veut littéralement se shooter à ça, et il y a Mmh. que ça qui compte dans sa vie et il y a que ça qu'elle arrive à focus. Euh, et on la comprend pas, alors que la personnage principale qui est addicte à des substances, elle fait des décisions de merde, elle trahit ses potes, elle, genre, Mmh mh, c'est mmh mh, mmh exactement la même chose. Mais du coup, vu que c'est une substance, et ben c'est pas pareil. Ouais. C'est marrant, je pense que peut-être les gens, ils comprennent mieux que ça peut péter ton cerveau, les substances et qu'ils peuvent pas comprendre à quel point, bah, c'est aussi de la chimie dans ton cerveau, genre Ah, l'addiction de manière générale. Justement aussi, genre si tu parles de validation et tout, littéralement ça fait des trucs dans ton cerveau, enfin genre sur tes oh de hormones et tout machin. fou. Genre et peut-être les gens ils se connaissent pas assez pour enfin, pour eux c'est juste des mots, tu vois? Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, ouais, en vrai, ça fait grave sens. Ouais, ok. Oui, ouais, mais du coup, ouais, ok. Parce que du coup, oui, si les gens reconnaissaient que ça faisait un vrai truc dans le cerveau et des vraies modifications sur ton état de santé général, il faudrait qu'ils reconnaissent que, genre, par exemple, l'enfance définit comment ton cerveau va fonctionner à l'âge adulte, par exemple. Mmh Ils ont mh. du mal. Non et puis qu'en plus, enfin genre enfin pas pour, non plus nous enlever tous nos choix, mais qu'il y a des choses qui sont pas que des choix, enfin genre, ou De que tes fou. choix, ils sont en partie contrôlés par aussi genre, les chances que tu as parce que telle et telle chose, parce que ton corps, il fonctionne de cette manière-là, en fait, concrètement, genre, parce qu'il a besoin de telle chose, ou autre. Il est en manque de telle chose autre, quoi. Ouais. Ouais. Hmm. Mmh. C'est intéressant, j'aime bien, j'aime bien. De fou, j'aime trop. Mais, ouais, je sais pas si j'ai grand chose d'autre à dire sur le truc, là, spécifique des addictions de tout ça. Ouais, je pense pas non plus. Parce qu'en vrai, du coup, ça nous fait de la nourriture pour les pensées, si je traduis l'expression
anglaise, là. Euh, Mais ouais, je pense que là, du coup, vu que pour l'instant, c'est des débuts d'idées, là, j'ai pas de trucs à rajouter, mais putain, c'est intéressant, ouais. Grave. Mais du coup, les tropes. Ouais, bah du coup, non, en vrai, du coup, je voulais circle back vers le côté amour interdit et tout. Ouais. Euh, Parce que, bah justement, c'est un peu con, mais on a mentionné notamment Vampire Diaries. Et genre, Mhm. pour moi, ça, c'est, ouais, j'allais dire une façon soft. En vrai, oui, relativement soft d'un amour interdit, c'est genre être in love d'une personne de la même famille que... Enfin, d'être in love de deux frères. Ouais. Euh, je trouve ça relativement soft, mais je pense que c'est parce que ça s'est beaucoup, beaucoup vu, alors que dans la vraie vie, je serais extrêmement gênée par ça. Genre, je trouverais ça... En fait, pour moi... Ok. Les gens vont peut-être pas être d'accord avec moi, peut-être toi aussi. Pour moi, c'est de l'inceste soft. En fait, euh, en sociologie, l'inceste... non, mais l'inceste, en gros, c'est genre la proximité sociale. C'est pas lié au sang. Euh, c'est ce que tu considères comme ta famille. C'est pas Ouais, ouais. qui est concrètement lié à toi. Et du coup, euh, pour moi, genre, pareil, tu sais, ces trucs de sortir avec un demi-frère ou un truc comme ça, enfin, genre, ça reste, enfin, de l'inceste, même si c'est pas... Enfin, demi, du coup, oui, il y a du sang. Mais genre, où t'es adopté, par exemple, t'as pas le même sang, ou voilà. Enfin, bref, c'est tous des niveaux différents d'inceste. Et genre, du coup, si t'as été élevé de A à Z ensemble, pour moi, ça peut, genre, représenter de l'inceste. Genre, même si t'es pas frère et sœur, mais genre, j'en sais rien. Il... et je dis pas ça en mode... ok, ça va sonner très bizarre, mais l'inceste, c'est un interdit qui prend des différentes formes selon les sociétés et tout. Et on a un interdit qui est hyper fort à certains endroits et beaucoup moins fort à d'autres. Mhm. Et il y a des endroits où c'est ultra chill, genre de sortir avec un oncle ou une tante ou un cousin ou quelqu'un qui est pas dans ton noyau familial, vraiment genre parents et enfants. Ouais. Et il y a des endroits où justement, genre le fait de sortir avec euh, l'ex de ta sœur, c'est genre la pire chose sur Terre, tu vois. Mhm. Et ça, c'est tout, genre considéré environ, genre, enfin, c'est autour de la notion d'inceste. Mais du coup, justement, je me demandais à quel point enfin, pourquoi il y a autant de gens qui sont attirés par ce côté inceste un peu soft de sortir avec un demi-frère ou un cousin ou quelqu'un qu'on savait pas qui était de la même famille ou quelqu'un avec qui on a vécu toute notre vie ou justement genre sortir avec plein de gens de la même famille ou machin. Enfin, genre, je sais pas. Je sais Mhm. pas où je voulais en venir avec ça, mais genre, je trouve que c'est un truc, c'est une représentation qui existe énormément Ouais. et qui des fois est ultra cringe et qui des fois, eh ben, tu te dis juste genre, ben, enfin, peu importe en vrai, genre je m'en fous un petit peu, selon comment c'est, enfin, je sais pas comment dire, mais... Ouais, je sais pas. Je me demande si c'était aussi prévalent il y a quelques années. Parce que j'ai pas l'impression que je voyais autant de trucs. Même genre, bah, du coup, évidemment, je suis un peu obligée de dévier sur les sites porno et tout, mais genre, il y a que ça. Enfin, et Ouais. c'est... Ouais, pourquoi? J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a quelques années, c'était comme ça. Ah, moi j'ai Et l'impression je que ça comprends fait en pas. tout cas 10 ou 15 ans que c'est bien comme ça. Ah ouais? Ouais, 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 genre, ben, surtout si tu parles du porn, genre, moi quand j'ai, enfin, pas commencé à consommer, mais genre m'intéresser à ce que c'était ou quoi, genre c'était déjà bien un truc prévalent. Genre la Ok. stepmom, genre la stepsœur, ou les trucs comme ça, enfin, tu sais, genre tous ces trucs comme Ouais. ça, ça a été un big truc Putain, ok. Moi, depuis, j'avais ouais, je l'impression que dirais c'était en tout cas vraiment 10 ans. Ok. Ok, mais ouais, j'avoue que je comprends pas pourquoi. Enfin, genre, il y a des trucs interdits qui sont tout aussi faciles à mettre en place et qui sont pas. Est-ce que c'est vraiment juste la facilité de la proximité, genre? Ben, moi je me demandais justement sur ce côté interdit s'il y a pas un truc de on va dans des trucs qui sont de plus en plus tabous parce qu'on a creusé, enfin genre parce qu'il y a une attirance pour l'interdit et qu'on a Mhm. déjà creusé les trucs qui étaient très, 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 très soft à la base
Et genre là, on va peut-être de plus en plus, j'en sais rien, hein, genre j'ai pas fait histoire du cinéma ou histoire de l'art ou Hmm. bref. Mais je me pose la question honnêtement si on va pas vers des trucs toujours plus intenses. Et du coup, bah, s'attaquer à genre l'inceste, qui est un truc qui est un énorme tabou. C'est. Enfin, genre, ouais, ça m'étonne pas que ce soit peut-être un peu plus récent. Hmm. Comparé à, je sais pas, genre l'age gap qui était pas du tout enfin qui était beaucoup moins tabou avant et qui, bah, du coup l'est devenu. Mais du coup, ça a été quelque chose qui a été énormément exploré avant, j'ai l'impression. Ouais. Ah, je sais pas, ouais. J'avoue, je me suis jamais posé la question de pourquoi c'est aussi intéressant, entre guillemets, genre, pourquoi il y a autant de public pour ça, genre, ouais. Bah, j'ai l'impression que dans certains cas, il y a un public pour ça et dans certains cas, bah, justement, moi je parlais de Vampire Diaries, genre tu y penses même pas. Enfin, genre j'ai pas l'impression que ce soit les gens ils sont là pour ça, enfin tu sais, genre ils se posent pas la question. Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie du fait que c'est gênant et qu'il y a un côté interdit et que du coup elle sait pas choisir et triangle amoureux, il faut qu'on parle des triangles amoureux. Heu, Oui. mais ouais, ça rajoute juste un truc où c'est un peu gênant, genre c'est comme si tu le meilleur pote de mon frère, je sais pas quoi et tu sais, genre alors qu'en vrai, enfin j'ai l'impression que c'est pas forcément le sujet, heu, c'est pas ça qui attire des gens, mais je sais pas. En même temps, ça Hmm. reste que c'est là, tu vois? Et que, bah, ça a été, ils ont trouvé ça suffisamment, enticing et intéressant pour, faire en sorte que ce soit 2 frères. Ouais. Donc je sais Ouais, pas. je sais pas. Bah, je me suis jamais posé la question, j'avoue. Genre, dans Vampire Diaries, ça m'a jamais traversé l'esprit qu'en effet c'était deux frères et que du coup elles se tapent l'un puis l'autre. Moi, c'était juste des personnes. Mais genre, euh, vu que ils se détestent et qu'ils traînent pas forcément ensemble vraiment en tant que deux frères. Enfin, je sais pas comment dire, genre, vu qu'on les voit pas vraiment beaucoup en tant que frères en train de vraiment partager des trucs longuement et tout, bah genre, Ouais. pour moi c'est même pas là, genre. Ouais, je suis d'accord. En fait, on dirait qu'ils font partie d'une famille comme si c'était une famille choisie plus qu'autre chose. Enfin, je sais pas comment dire, Ouais, tu c'est sens ça. qu'ils ont un lien méga fort, mais en fait, mais je pense que c'est parce que tu les vois pas avoir une enfance ensemble ou des trucs comme Ouais. ça. Enfin, tu vois, comme souvent c'est le cas dans plus des teen shows où t'as genre justement une meuf qui va tomber amoureuse de deux frères et tout. Bah, les deux frères, ils habitent encore ensemble avec leurs parents, ils partent en vacances ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, vraiment ce truc ouais. qui est très, très différent alors que là, c'est ouais, 2 adultes qui vivent chacun leur vie un peu. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on n'associe pas du tout autant. Enfin, tu conscientises vraiment beaucoup moins que ces 2 frères. Ouais. Hmm. Bah, du coup, ça m'a fait penser quand t'as défini un peu ce que c'était l'inceste de manière large et genre en tant que concept et tout. Mais là, Mmh. la dernière romance que j'ai vue en tant que film qui était à chier, ça reposait un peu sur ce truc-là parce qu'en gros, c'est une meuf et un gars qui se rencontrent pour la première fois dans la maison où leurs parents, donc du coup la mère de la fille et le père du gars, se marient et ils emménagent Mmh. ensemble. Mais du coup, à ce moment-là, les enfants, entre guillemets, du coup, OK. ils ont déjà 18 ans, tu vois. Mmh. Et du coup, ils se rencontrent quand ils ont 18 ans les deux. Sauf que ils Mmh. tombent amoureux dans du coup la maison que leurs parents viennent euh, dans laquelle ils viennent d'emménager. Et du coup, c'est un peu ça toute l'histoire, c'est que du coup, ils doivent le cacher de leurs parents parce qu'ils savent que normalement ça devrait pas être un truc. Et en même temps, par exemple, pour leurs potes, c'est pas du tout un truc bizarre. C'est juste Ouais. qu'ils le cachent de leurs parents. Et par contre, en plus de ça, donc il y a déjà ce truc-là, amour interdit, et en plus de ça, évidemment, le gars est un toxic boy. Il fait des combats de rue. Ah oui! Oui, enfin, genre, c'est vraiment en mode mafia, tu vois. OK, C'était à OK, chier. OK. Voilà, c'était à chier.
Mais euh, le enfin, comment dire, ce que j'ai trouvé intéressant et que j'ai compris pour la première fois, c'est que le passif de Bad Boy a été exploité pour la protéger elle plus tard, mais pas d'un truc que lui il a créé comme situation. Parce qu'en général, ce que j'ai vu avec les trucs de Toxic Boy, c'est que la meuf, elle se retrouve en danger à cause du fait que c'est un Toxic Boy, et du coup, il la Ouais. protège d'un problème qu'il a créé. Donc ça ne sert à rien, Ouais, c'est ouais, ouais, débile. ouais. Mais, pour une fois, là, dans ce film, il la protège d'un truc qu'il a absolument pas créé, parce que c'est le père de la meuf qui est je sais pas, un gars violent qui veut la kidnapper. Et du coup, pour une fois, son passif de Toxic Boy et tout, là, et bah ça a servi parce que du coup, il a réussi à arrêter le père et à retrouver la meuf, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc pour une fois, ça avait un poil plus de sens, mais quand même le fait qu'on ait le choix, enfin qu'on soit même poussé. En fait, ok, la troupe de Toxic Boy, j'ai l'impression que c'est la phrase Oh, ce garçon t'embête, c'est parce qu'il t'aime bien. De fou. Résumé en film, voilà. Casse les couilles, voilà. Si tu m'aimes bien, et bah dis-le moi, montre-le-moi en étant gentil, et me casse pas les couilles en fait. Je sais pas, genre, Ouais, hein. je comprends pas ce truc où on doit, dès le plus jeune âge, accepter que les garçons ou les mecs sont des merdes, Mhm. et que soit dit... Quoi? Attends. C'est quoi que j'allais dire? Je sais pas. Je sais pas quelle formulation j'allais faire, mais bref. Et que c'est genre une démonstration d'amour, d'être chiant et nul et violent et de te faire du mal. Ouais. C'est marrant parce que je me dis, ça leur apprend à pas respecter de limites ou pas mettre de. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est concrètement, on te dit qu'ils dépassent tes limites pour cette raison. Oui, Qu'ils sont censés même le faire, en fait. oui. J'aime pas. Voilà. Ouais, non, pas trop, non. Parce que du coup, vraiment, on t'apprend d'emblée, genre d'entrée de jeu, t'as même pas le temps de développer une personnalité ou de développer un sens de toi et des autres et tout, que on t'apprend que ça ne sert à rien en fait de développer ça parce que les gens ils vont toujours cross et en plus c'est pour ton bien apparemment donc bon. Mhm. Du coup ouais Mais tu vois, ça revient un peu. Pardon, vas-y, vas-y. j'allais dire que l'exemple que ça met c'est vraiment enfin on est obligé de fermer nos gueules et de même apprécier le fait qu'il y a des gens qui nous font du mal quoi. Grave, vraiment. J'allais dire, bah, ça revient un peu au truc qu'on disait au tout début où, ben, du coup, ces personnes-là, soi-disant, elles sont fun. Et du coup, t'as de nouveau ce truc de, bah, si quelqu'un te respecte, c'est qu'il est boring. Ouais, ouais de fou. Alors que non. Non, pas vraiment. Ouais. Et il y a des gens qui te respectent pas et qui sont vraiment boring aussi, hein, je vous le dis. C'est vrai, c'est vrai. Qui ont rien à apporter, qui sont pas intéressants. Ouais. Non, mais surtout que c'est tout aussi intense. Enfin, genre, les émotions positives peuvent être tout aussi intenses que les émotions négatives. Donc, je comprends pas trop ce truc de. euh, genre. Ben, Ouais, je sais pas. je pense que c'est vraiment le côté, genre, si tu ressens rien de négatif, tu peux pas vraiment ressentir le positif. Tu sais, c'est genre, forcément, il doit y avoir un peu des deux. Oui, mais pourquoi est-ce que ça devrait venir d'une personne que t'aimes? Pourquoi est-ce que ça peut pas Non, mais être. on est bien là. Non, mais c'est ça, en plus, le pire, c'est que, genre, c'est. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont pris ce concept comme si ça devait être dans la même personne. Enfin, je veux dire, tu vas vivre du négatif dans ma vie et peut-être, bah, des gens vont m'apporter du positif et ce sera cool. Il y a pas besoin que cette personne-là en précis, elle m'apporte les 2, tu sais? Genre, Oui, voilà. enfin, c'est pas qu'il y a pas besoin, c'est que j'en veux pas et que et que c'est de la merde, en fait. Ouais.
Tu sais, genre comme s'ils avaient peur que, je sais pas, il y aura trop de positifs dans notre vie et du coup on va être malheureux. Enfin genre, les problèmes dans le monde, les problèmes qu'on a, dans la vie de tous les jours, ils vont pas s'effacer parce qu'on sort avec une personne, cool, hein. Ouais, de fou. Puis, je sais pas, il y a un truc de... Genre, je comprends le fait que tu veuilles amener de l'intrigue parce que la personne va être intéressante, mais elle peut être intéressante par les trucs positifs qu'elle fait. Enfin, genre, tu peux être intrigué par la capacité d'une personne à, je sais pas moi, à être sociable ou à lire des bouquins ou à faire de la musique ou à être bon dans n'importe quoi qu'il fait, tu vois. Genre, Mmh. c'est... L'intrigue, c'est pas forcément un truc de tragédie, quoi. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. En Parce fait, que moi, du je me coup... demande si ouais, vas-y, vas-y. Non, dans toi, vas-y. Ah, je me demandais, si, genre, ces représentations, elles viennent enfin, tu sais, c'est un peu l'œuf ou la poule dans ma tête. Genre, je me pose la question si l'envie de ben, soit toxicité, soit le côté interdit aussi et tout ça, Hmm. ça vient du fait que fondamentalement, genre, en tant qu'humain, ça nous attire un peu? Ou Hmm. est-ce que genre ça nous attire parce qu'on voit que ça et on bouffe que ça tout le temps, tu vois? Et genre, je pense Ouais. en vrai que c'est un truc, c'est une spirale et c'est dans les 2 sens. En vrai de vrai, heu, je sais pas. Et en même temps, je sais pas, on est à la fois en tant qu'espèce tellement, on a tellement peur de l'inconnu, par protection Ouais. et tout machin, que genre je vois pas enfin, après l'inconnu et l'interdit, c'est pas la même chose, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un truc d'intérêt. Enfin, genre, évidemment, tu vas pas poursuivre quelque chose ou quelqu'un si ça t'intéresse pas. OK. Mais l'intérêt, enfin, le fait que l'intérêt vienne toujours d'un truc négatif, peut-être, encore une fois, peut-être je vais trop loin, peut-être je suis trop woke, mais j'ai l'impression que c'est encore le capitalisme. Parce que, en fait, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça autrement qu'il y a, genre, comment dire, pour nous faire respecter le fait que c'est ça notre norme, c'est ça notre réalité, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est bien, c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Genre, why the fuck else? Enfin, pourquoi est-ce que ça marcherait comme ça si c'était pas pour nous faire respecter la norme? En fait, je vois pas à quel autre moment. Parce que, alors, autre chose. Je comprends le fait que l'humain veuille pousser les limites pour voir où sont les cadres. Ça, c'est un truc, genre, même en tant qu'enfant, t'as besoin de Mmh. pousser, pousser, pousser pour voir à quel moment on te dit non, ça, c'est pas ok. Et tu te construis en essayant de zigzaguer entre les deux lignes et de voir où sont les limites que parfois tu peux dépasser, les limites que tu ne peux surtout pas dépasser, et les limites qui sont pas vraiment des limites, c'est plus des trucs indicatifs, genre. Mmh. Donc je comprends le fait de vouloir rechercher les limites et de pousser des trucs un peu loin et tout, mais le fait que dans les tropes comme ça, que ce soit film ou série ou livre ou quoi, au final, genre la finalité du truc, c'est pas que t'as trouvé les limites et que tu les dépasseras plus, mais que dépasser les limites, c'est la seule chose fun au monde, et que, genre, c'est forcément parce qu'il y a des trucs négatifs qui t'arrivent que tu es en train de vivre, je capte pas. Je sais pas. Je sais pas. Je me demande ce que j'écrirais comme romance si si je devais écrire une romance, du coup. Hmm. En fait, je me demande trop qu'est-ce qui sortirait de tu sais, si on fait abstraction de genre l'industrie et tout, enfin, du coup, je parle pas de moi, mais qu'est-ce que les gens écriraient si c'était pas lié à qu'est-ce qui va se vendre et tout? Hmm. Mais genre, du coup, profondément, ce qui les attire eux.
Et bah, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, l'industrie, elle est créée par des gens qui ont fait des choses qui les attiraient et genre, ben, enfin, les troupes, à nouveau, hein, sur, l'inceste et la pédophilie et les trucs comme ça vient de gens, que ça fait bander, genre, c'est pas pour rien. Mm. Mais au-delà de ça, enfin, genre, des fois, je me demande s'il y a pas des gens qui se comment dire? Qui se conforment à ça, au moins en partie, pour vendre, tu sais? Ouais, Genre en mode, c'est ouais. ouais, c'est possible. Je sais pas. Parce que il y a, enfin, dans tous les tropes comme ça, il y a toujours du power play. Enfin, genre, c'est toujours une question de qui a plus le pouvoir et qui. Enfin, comme en vrai dans un peu toutes les relations, mais à moindre importance, genre, c'est un jeu de. Ouais, c'est un jeu de qui a le droit de faire quoi et tout, mais en fait, Ouais. En fait, j'ai que des trucs négatifs à dire sur les power play à l'écran, parce que je vois pas l'intérêt autre que dire aux femmes qu'elles sont faibles, quoi. Et que les mecs Ouais. peuvent tout faire. Ouais. Donc vraiment, enfin, j'ai rien de constructif ou de positif à dire là-dessus, parce que ce soit les trucs de différence d'âge, de professeurs, de trucs de hiérarchie dans une boîte, de... Ouais, peu importe. En fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que les gens, dans leur contexte, sont déjà déséquilibrés. Donc, du coup, forcément, leur relation va être déséquilibrée as fuck. Et... ouais. Mais après, même si on sort, genre du enfin des relations hétéros, genre pour moi enfin c'est un gros problème aussi. Enfin genre je sais que pour toi aussi, mais genre tu sais, tu parlais vraiment du côté, montrer aux femmes qu'elles sont faibles et les mecs qui sont forts. Je pense que montrer qu'une relation est obligée de reposer sur se battre pour le pouvoir, genre je trouve que c'est trop un problème De fou. de, je sais pas, c'est toujours ça, c'est genre qui a la balle dans son camp, genre qui hem, doit faire, le truc, qui, a réussi à rendre assez jaloux l'autre pour que ce soit lui qui soit un peu plus dépendant, Ouais. qui enfin, tu sais, genre, c'est vraiment, ce truc-là, catastrophique qui est dans beaucoup, beaucoup trop de relations, hétéros ou pas, en fait, Mm. et je trouve que, du coup, c'est vraiment dur d'en sortir. Enfin, je sais que, ouais, quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment où vraiment j'ai eu une grosse réflexion sur ça, où j'étais là: «Mais purée, mais j'en peux plus d'être dans des relations où j'ai toujours l'impression qu'on est dans ça, quoi. Ou Ouais. même tu tu vois, d'être dans une relation, qui est un peu plus saine et il y a plein de trucs que tu as déconstruits comparé à ce que tu avais avant et tout. Mais il y a quand même ce truc de: «Ouais, c'est qui là, en ce moment même, qui est plus attaché à l'autre? C'est qui en ce moment même qui est le plus serein?» Parce que du coup, forcément, il y en a soit un serein il y en a toujours un serein et un anxieux. Genre, c'est pas possible que les 2 on soit sereins et bien et heureux, tu vois? Ouais. Et ouais. Ouais, et puis du Et du coup, coup, comme, la position sereine, elle est envieuse, bah enfin, elle est enviable, pas envieuse. oui. Tu forcément, c'est ça, en fait, c'est là que tu rentres dans le jeu du pouvoir où tu de renverser la situation et tu fais des trucs de merde pour te mettre dans cette posture et rendre l'autre anxieux, tu vois? Ça, c'est plus toi. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser qu'en vrai, on voit beaucoup les relations comme des trucs très individualistes encore. Mmh mh. Et genre, c'est pas une collaboration, c'est vraiment un. Ah, c'est du 1v1, hein. Ouais, c'est ça, c'est genre qui va réussir à en tirer le plus de cette relation Ouais. et de l'autre, mais pas juste une collaboration entre deux humains qui s'aiment bien, quoi. Enfin, genre, de base, ça devrait être ça. C'est ça, créer un truc ensemble, en fait, enfin, je sais Ouais, pas. c'est ça. C'est Ouais. genre apporter chacun les trucs qu'on a nous, mais genre en faire un truc ensemble, genre créer sur la même table, pas chacun de son côté et on essaye de
tirer la table vers nous, quoi. Mmh. Du coup, ouais. Ouais, puis du coup, ça me fait penser aussi, parce que c'est vrai que à chaque fois que j'ai Trope toxique en tête, c'est inévitablement des couples hétéros qui me viennent en tête. Ouais. Mais c'est vrai que les rares fois où j'ai pu voir des trucs à l'écran qui étaient pas hétéros, c'était souvent du lesbianisme, mais qui se finissait en tragédie, comme si il n'y avait pas de happy ending possible. Du coup, Ouais, ouais. De ce côté-là aussi, il y a des trucs. c'est ah ça, c'est le gros problème des représentations queer, hein. Genre, il y a pas assez d'histoires heureuses, quoi. Ouais. Ouais. J'avais fait, il y a quelques années, une recherche en mode, j'ai envie de voir beaucoup plus de représentations queer et tout Mhm. et ouais, c'est dur de trouver des choses, qui se terminent bien et qui sont pas qui sont pas du drame, en fait Ouais. et qui sont bien et qui pour autant sont bien écrits. En fait, c'est ça le truc, c'est genre à la fois ça doit être un sujet parce que c'est important comme sujet, le fait que tu sois queer Mhm. et en même temps, genre, c'est bien si c'est pas ton unique trait, enfin genre, c'est pas ta Ouais, de fou. personnalité quoi, c'est une personne complexe et tout. C'est bien de montrer le fait que c'est difficile, enfin genre on n'est pas dans un monde parfait et justement, c'est bien de raconter ces histoires-là pour raconter les difficultés que tu as et Mhm. en même temps, c'est bien de pas avoir ça juste pour bully la personne à l'écran, enfin et Oui, de fou. du coup, je trouve que des représentations réellement complexes, encore une fois, sur ces choses-là et qui sont, du coup, réalistes et pas dans une romantisation de n'importe quel aspect, en fait, mais un aspect unique, ben, il y a pas, quoi Mhm. et ou hyper peu et genre franchement, même les trucs que plein de gens, recommandent et disent: «Non, mais là, vraiment, c'est plus nuancé, c'est mieux, nanani nanana», je trouve tout le temps quand même que c'est flawed, enfin qu'il y a des défauts, des gros défauts là-dessus encore et que tu vois qu'il y a une tradition en fait au niveau, du cinéma, mais genre des récits sur ces histoires-là, quoi. Ouais. Mhm. Ben, si jamais Si jamais. si jamais She-Ra, ça se finit bien. Let's go. C'est vrai. Heu, Faudrait que je re-regarde. ouais, j'avais regardé aussi 2 fois, mais il y a des moments un peu lents. En fait, j'aime tellement l'esthétique, genre je sais pas. Oui. Ça m'inspire trop, les persos, je les trouve trop cool, c'est trop joli, Mhm. c'est trop bien. Oui. Il y a des trucs d'incompréhension et de mauvaise communication insupportables, hein, ça, voilà, on Oui. n'enlèvera jamais ça, je pense, mais mais ouais. C'était assez bien, j'ai vraiment bien aimé, punaise. Ouais. Mais ouais. Est-ce que on parle des triangles amoureux? Oui. Une bonne idée. Plus de polyamour à l'écran, s'il vous plaît. Ouais, vraiment. Pas besoin d'être compliqué. Et voilà. Autant, tu vois, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens, ça leur vienne même pas à l'esprit parce que, ben, ça fait pas partie de genre vraiment ça fait pas partie de leur, imaginaire. Ouais. Autant, genre j'ai vu tellement de télé-réalités où il y a genre des gens où ils sont attirés à 3 tous les uns par les autres. Vraiment genre c'est la situation parfaite, c'est un vrai triangle. C'est pas genre Ouais. une personne qui est attirée par 2 personnes et enfin bref. Vraiment ils sont tous attirés les uns par les autres et en fait le problème c'est que la prod elle va leur dire: «Nope». Et Ouais. elle encourage que le couple hétéro et elle encourage que une des 2 enfin, parce que genre elle veut tabler sur le drama de la personne doit choisir et nin et je me dis: «C'est tellement dommage que genre même ce moment où» tu sais, il y a vraiment des moments où c'est pas que la personne elle est tiraillée, enfin genre elle l'est un peu, mais ils en parlent à 3 vraiment j'ai vu des télé-réalités vraiment de ça, en plus des dating shows et tout, où Waouh. ils étaient en mode: «En vrai de vrai, pourquoi?» enfin tu sais, pourquoi pas, tu vois?
Et ils en Ouais. parlent une seconde à l'écran et après, genre, évidemment, il y a un retournement de situation et finalement, c'est pas du tout ça et tout. Et j'étais là, c'est trop dommage parce que tu vois que c'est dans l'esprit de personnes réelles, quoi. Et même là, du coup, c'est scripté, on leur laisse pas faire ça et ouais, Ouais. c'est genre, je sais pas. Alors que c'est pas si compliqué. Enfin, genre, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils arrivent pas à imaginer parce qu'ils se sont jamais vraiment posés pour imaginer, tu vois. Alors que c'est pas si difficile comme idée, c'est juste que ça remet en question plein de trucs, encore une fois, qu'on t'a appris que c'était ça qu'il fallait faire, Ouais, c'est-à-dire être hétéro et être à deux, quoi. Mais, ouais, euh, mais en vrai, si t'y penses pour de vrai, c'est pas compliqué de s'organiser à trois, quoi. clairement ou à plus et en fait, c'est ça aussi, genre le peu de représentation, moi, je trouve qu'il y a sur, du polia, soi-disant polia, c'est toujours des trouples. C'est C'est toujours vrai. à la base, c'était un couple marié qui se faisait un peu chier, qui va, voir ailleurs et finalement la meuf, elle est là: «Ah, tu m'as trompé, bah, je vais te tromper avec la même meuf, tu vas voir» et après au final, ils tombent amoureux. Oh, trop bizarre. Oui. Oh et que des trucs comme ça ou enfin genre il y a je sais pas, genre déjà, alors je dis pas que le trouble, ça peut pas être un truc qui est représenté, mais genre c'est pas non plus le truc, majoritaire dans la sphère polia Ouais. et je je comprends pas pourquoi on n'a pas simplement des plus d'histoires qui racontent, heu, que tu peux choisir plusieurs personnes, quoi Ouais. et que choisir plusieurs personnes, ça veut pas dire, faire les choses à moitié et te comporter n'importe comment et mentir et machin truc. Vraiment, genre, choisir et être là et genre et t'engager et t'investir auprès de plusieurs personnes parce que tu les aimes et parce qu'elles t'aiment. Ouais, c'est ça. C'est genre être intentionnel dans toutes tes relations, pas genre en mode. Ouais, enfin, c'est pas des bouches-trous, quoi. C'est vraiment juste t'aimes plusieurs personnes et tu vas être autant dévoué, genre, et attentionnel avec chacun, quoi. Ça me fait poser une question. Mhm. Tu sais, il y a des gens, ils sont en mode, à partir du moment où on parle un peu, on flirte un peu, tu plus censé parler avec qui que ce soit. Ils se le disent pas, hein, mais genre c'est évident pour eux. Ouais. Et je me dis alors à part le fait qu'il y a un côté hyper contrôlant et bon bref, je me demande si ces personnes-là sont pas des réelles personnes vraiment, vraiment, enfin monoa, tu vois? Parce que Ouais. pour elles, c'est genre même le talking stage, c'est pas ça se partage pas. Alors que, bah, il y a plein de gens qui, tant qu'ils se sont pas encore engagés, ils sont dans un truc où ils s'investissent avec plusieurs personnes en soi, tu vois? Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre pourquoi c'est quoi le fait que ça shift juste au moment où c'est officiel? Genre enfin, pourquoi t'arrives du coup à donner quand même cette attention, ce temps et ce truc-là à plusieurs personnes jusqu'au moment où il y en a un qui débouche à un vrai truc? Soi-disant vrai Bah. truc, hein, parce que c'est déjà des vrais trucs, mais Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que ça se fait pas. C'est juste. Je pense que c'est pas un choix conscient. Genre, le schéma mental, enfin, c'est même pas un truc. Comment dire? Vu que c'est pas une possibilité que ce soit plusieurs personnes à la fois, bah, du coup, au moment où ça se concrétise vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc de temps, genre. Première personne avec qui ça se concrétise vraiment, bah, du coup, tu te mets avec et finito. ouais, mais du coup, je comprends pas pourquoi t'es du coup autant à l'aise de parler avec plein de gens et trucs et de te draguer hyper heavily et de tester un peu avec plein de gens en parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi je peut-être c'est pas du tout paradoxal, hein, mais du coup, j'ai du mal à capter que le shift se fasse du jour au lendemain, genre où t'étais avec plein de gens autant investis et soudainement parce qu'il y en a un, ça débouche, bah tout s'arrête. Ouais, je sais pas, moi, ça me semble euh, normal, entre guillemets, par rapport justement à la norme. Genre, flirter un peu Ah partout, c'est acceptable, mais être avec plusieurs oui, de personnes fou. à la fois, c'est pas acceptable. Donc, du coup, bah, tu coupes les ponts au moment où ça devient plus acceptable et qu'il faut que tu fasses ce que t'as à faire. Genre, c'est horrible formulé comme ça, mais.
Mais je comprends pas comment tu peux du coup, en fait, je comprends vraiment pas comment tu peux être honnête dans ta démarche. Ah, bah ça, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Genre, il y a énormément de gens qui sont absolument pas authentiques parce qu'il y a justement 1000 normes à respecter et parce qu'il faut performer ci, performer ça et ouais, du coup, ils peuvent pas être authentiques parce que s'ils sont authentiques, bah ils trahissent leur rôle dans la société Mmh. et du coup, bah faut tout recommencer et il faut faire partie des autres. Ouais et c'est inconfortable Ouais, de remettre en question tes croyances. oui. Ouais. Donc à moins que ce soit un truc qui te tombe dessus et que vraiment tu vois que si genre, si tu remets pas en question tout ça, tu vas être vraiment malheureux jusqu'à la fin de ta vie et genre ça te pèse tellement que t'es obligé de remettre en question, du coup tu remets en question. Si c'est pas un truc aussi heavy et que juste t'es là en mode ouais, en vrai, Osef, genre je veux pas me poser de questions. Bah du coup juste tu respectes le plan parce que justement tu veux pas te poser de questions et peut-être tu vas pas être le plus heureux que ce que tu pourrais, mais ça te va. Genre le comment dire, la balance, tu l'acceptes. Genre tu acceptes d'être un peu moins heureux et de te trahir entre guillemets un peu, mais d'avoir une position assez privilégiée du coup dans la société et ça te Je va me comme demande ça. si les gens qui sont grave infidèles tout le temps, ils se posent plus la question du coup. Pas pour dire que du coup ce serait une solution pour eux, mais genre ça m'étonnerait pas qu'ils se posent un peu la question et qu'ils se disent: «Ah bah, c'est la solution à mon truc». Alors qu'au final, ils seront quand même infidèles, hein, dans n'importe quel setting. Mais Ouais. je sais pas, je me demande si c'est un truc qui les amène à se poser plus la question. Ah, je pense que oui, mais du coup, bah, comme tu dis, c'est pas du bon endroit qui pose la question, donc du coup, c'est voué à l'échec parce que quand t'es infidèle, en général, ton problème, c'est que t'arrives pas à t'engager et à respecter la personne en face euh, vraiment en tant que partenaire, genre en tant que. Bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, genre en mode on collabore à deux et on fait des trucs vraiment ensemble et. Mmh. Ouais, je sais pas. Je pense pas Oui, c'est que ça. du coup ça pourrait marcher quand même. Ah non, clairement, je pense que juste dans leur tête, ils se disent que du coup, ils seraient plus libres. Mais je pense que en fait, c'est ça, c'est aussi parce que du coup, ils ont peut-être encore moins enfin, je sais pas si c'est encore moins de respect, mais l'impression que du coup, tu as le droit de disrespect, tu sais, c'est genre fait dans ce genre de relation, c'est volontaire pour, que tu puisses disrespect. Je sais pas si c'est très clair Ouais, comment je l'ai ouais, formulé. je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est dans les règles du truc, alors que, ben, non, ça marche pas comme ça. Mais Oui. ça m'étonnerait pas qu'ils aient vraiment cette vision-là du truc et au final, bon, ben, dans tous les cas, vu qu'ils savent pas s'engager, qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas t'engager envers une personne, comment tu vas t'engager envers plusieurs et Bah être de genre fou. une bonne personne? Enfin bref. Ouais, vraiment. Bah du coup, oui, c'est le truc individualiste où encore une fois, Oui. il play solo quoi. Mais du coup, oui, enfin, si tu play solo, que ce soit dans un couple à deux ou à plusieurs, ça sera pareil. Ouais. Mais du coup, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens polyamoureux, c'est par ce chemin-là qu'ils sont passés pour devenir polyamoureux. C'est-à-dire être Oui, infidèle de oui, de fou, fou. pas réussir à respecter l'autre personne, et du coup, pour la soi-disant liberté, Grave. se mettre avec plusieurs personnes, quoi. Alors que vraiment pas. Mais c'est le genre de gens qui pensent encore que du coup, quand tu trouveras la vraie bonne personne, c'est bon, tu seras enfin fidèle et du coup, tu seras enfin Ouais, c'est ça. Il y a eu une Ouais. période où ma famille, ils pensaient que j'étais polia jusqu'à ce que je me à chaque fois, ils pensaient que j'étais polia tant que j'étais célibataire et genre dès que je me mettais avec quelqu'un, ils étaient là: «Ah du coup, c'est bon cette fois?» et moi, je suis un peu là: «Mais c'est complètement con, enfin genre ça marche pas comme ça». Oui. Parce que du coup, ce serait pas enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Heu, Maintenant, je crois qu'ils ont compris, mais
Let's go. Bah, ça fait un En même moment temps, en ça plus fait... que. Ouais. Bah, la première fois que je leur en ai parlé, j'avais, je pense, 22 ou 23 ans, donc ouais, il y a en tout cas 5 ans. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, je me rappelle, je voyais pas mal de personnes à cette époque-là et j'étais en mode, j'ai envie justement qu'ils sachent que je respecte chacune de ces personnes. Du coup, genre, j'ai envie qu'ils sachent que si je leur ramène, parce que moi, enfin, je ramenais toujours des gens à la maison, parce Hmm. que on est très, je sais pas comment dire, mais genre, quand on prend l'apéro avec la famille, genre, tu ramènes tes potes, tu ramènes la personne qui passe par là, enfin, genre, c'est pas très fermé, tu vois. Du coup, je voulais juste qu'ils sachent que j'étais pas engagée envers une personne et du coup, j'étais en train de la tromper H24 avec d'autres gens, ou j'étais Oui. pas, juste, je sais pas, genre, j'aurais très bien pu être, juste, un gros charreau et être en coup d'un soir en permanence, mais j'avais envie qu'ils sachent, pour moi, que chacune de ces personnes, elles étaient un peu plus importantes que ça, tu vois? Ouais. Et du coup, j'étais là: «Sachez que si je ramène, différentes personnes, c'est pour cette raison». Ok, ouais. Et c'était parti de là et après voilà, quoi. Après on a eu plein de discussions là-dessus, au fur et à mesure. Hmm. Et ouais. Après, on pourra Ils ont faire un petit théoriquement, ils ont épisode. su ça, il faut qu'on fasse un épisode, ouais. Let's go. Ils ont su ça avant de savoir que j'étais bi, en théorie. Ah ouais, ok. Ouais. Mais en fait, c'est parce que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, genre, en fait, il y a pas de raison que je leur fasse de coming out, genre, je vais ramener des gens quand je ramènerai des gens. Ouais. Et j'avais juste jamais ramené de meuf, quoi, et genre, enfin, voilà. Ok. Ouais, je capte. Enfin si, j'en avais ramené, mais du coup, ils avaient cru que c'était des potes, enfin, parce que je leur avais pas présenté, c'était juste que voilà, quoi. Oui. Je comprends le. Mais ouais, du coup, est-ce que tu as déjà vu, toi, des représentations de Polia un peu cool ou pas? Bah, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est Sense8, et c'était pas. Comment dire? Alors oui, si, il y a des trucs clairement de Polia, mais aussi, ce que j'avais bien aimé, c'est que ils s'aiment tous d'un truc assez profond, parce que du coup, évidemment, ils ont la connexion, comment dire, spéciale. Télépathique, je sais pas, c'est comment Je sais pas du tout. enfin, ce serait quoi le terme? Mais ouais, ouais. Mais ouais, du coup, je sais pas, genre toutes les scènes où ils sentent les émotions des uns, des autres et tout, parce qu'ils sont connectés entre eux et tout, je trouvais ça vraiment, genre, cool et rafraîchissant, et genre... justement, il n'y avait pas ce truc de être jaloux parce que les autres ressentent des trucs, tu vois. Mmh. Et ce C'est truc-là m'a hyper beaucoup pur, je marqué. trouve. Ouais. Ouais. C'est vraiment ce truc de partage pur, genre vraiment, il n'y a pas de d'envie ou de jalousie ou de... Il n'y a pas de jeu, il y a juste nous. Très communiste ce que je viens de dire. Mmh. Non, mais c'est hyper vrai. Enfin, genre, j'allais dire, ils fonctionnent tellement comme une communauté en étant pourtant tellement loin et trucs. Enfin, il y a vraiment ce truc de je sais pas, genre ce lien, il est fort et pur et juste genre on s'aime, voilà et je sais pas. Ouais, Et comme tu dis, en fait, bah, c'est 100 du nous à partir du moment où tu ressens ce que ressentent les autres, quoi. Enfin ouais, et et ouais, et que tu l'utilises pas, entre guillemets «à mauvais escient», genre c'est vraiment c'est ça qui est ouf, c'est genre t'es heureux pour la personne et t'es avec elle. En fait, t'es vraiment avec elle et genre en elle. Je sais pas comment expliquer, c'est hyper spirituel, mais oui. genre ouais. Parce que franchement, je vois tellement comment ça aurait pu être utilisé de manière catastrophique, tu vois? Ouais, Genre ils captent que telle personne est en train de coucher avec telle personne et ils sont en mode, «Ah, j'ai pas envie de ressentir ça, j'ai pas envie d'être mêlé à ça», tu vois? Entre guillemets ouais. et je suis jaloux et je sais pas quoi et genre là, c'est toujours très je sais pas. Bah, c'est un peu l'essence de ce qui est censé représenter le polyamour à mes yeux, et même juste le fait de Mmh. vivre en communauté et tout, parce que aussi le fait d'être en polia, ça te fait vraiment questionner aussi la hiérarchie entre amour et amitié et tout, genre Ouais. euh, il y a un vrai truc, j'ai l'impression, quand t'es en couple
mono du coup, de vraiment genre c'est ça ton noyau et genre tes amis ils sont un peu secondaires et tout et genre vous fonctionnez pas du tout ensemble, c'est des trucs séparés et tout. Alors que en vrai, genre moi je suis beaucoup plus pour justement ce truc de communauté où tout le monde se connaît entre eux et genre j'essaye de faire en sorte que quasiment tous mes amis soient amis entre eux et genre tu sais ce truc où du coup t'as même pas besoin de comment dire d'être jaloux de quoi que ce soit parce que en fait tu sais que tout le monde s'aime et que tout le monde est bienveillant les uns avec les autres et du coup quand les gens sont heureux et bah t'es heureux même si t'es pas forcément Ouais. involved genre concrètement avec ce qui se passe et c'est le premier truc que j'ai vu à l'écran où vraiment je me suis dit bah en fait c'est ça que je veux parce que moi quand j'ai vu Sense8 je devais avoir je sais pas j'étais au lycée. J'avais genre 16, 17 ans peut-être. Mhm. Et à ce moment-là, moi j'étais encore heavily malade mentale. Ça allait pas du tout. Et en fait, genre, moi j'ai toujours détesté ma jalousie. Genre, je l'ai été pendant très longtemps sur plein de trucs, même pas forcément en amour, hein. C'est vraiment juste telle personne est heureux et moi non. Mhm. Et je comprenais pas. Et du coup, j'étais genre. Vraiment, la jalousie, c'était une des émotions que je ressentais le plus dans mon quotidien. Et j'étais là, genre, non, stop, enfin, par pitié. Mhm. Et du coup, là, c'était la première fois que je voyais un truc à l'écran où je me disais, voilà, en fait, c'est ça que je veux. C'est Ouais. un truc où j'ai pas forcément besoin d'être involved pour juste être heureux et, et pouvoir apprécier le fait que des gens s'aiment. Mais parce que, justement, c'est pas un truc toxique où du coup on te met de côté, c'est un truc où tu existes en même temps, ailleurs, Mhm. et les gens ils t'oublient pas Oui. pour autant. Mhm. Faut être tellement sécure, c'est une folie. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, ça, c'est pas du tout question. Enfin, je trouve pas qu'il y a trop de questionnements sur le fait d'être sécure ou pas dans Sense8, tu vois? C'est genre juste un acquis, quoi. Genre, ils Ouais. entrent en communion et ils sont genre juste, ils sont, je sais pas, je trouve ça ouf, en vrai. Et je trouve ça cool aussi, que du coup, ça Ouais. paraisse hyper normal et que même si j'en sais rien, je pense que c'est pas une. Enfin, je pense que ça peut être méga intéressant dans d'autres settings de explorer le chemin que tu dois faire, genre pour être autant à l'aise et serein avec ça et tout machin. Et je sais pas, mais genre, c'est cool de voir vraiment une représentation où c'est, je sais pas, c'est ça la normalité, c'est ça genre de base et il y a pas, c'est pas dur en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est le truc simple et normal du truc où genre tu te poses même pas la question, c'est juste tu sais qu'il y a une confiance entre tout le monde et que ouais, en fait, ça me fait penser au truc où il y a des couples mono qui disent non mais à toi je te fais confiance mais je fais pas confiance à l'autre personne par exemple. Ouais, 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 ouais. Et bah enfin ça devrait pas arriver. Mhm. C'est genre je comment dire? Ouais, c'est juste les trucs de confiance comme ça. C'est reposant de voir un truc où tout le monde a confiance en tout le monde et on n'est pas en train de projeter nos propres insécurités sur littéralement tout ce qui nous entoure. Ce qui est extrêmement dur à faire, mais, mais du coup, c'était cool de voir ça et de ressentir un peu cette joie-là. Et même, pas juste cette joie, mais genre ce profond bonheur Ouais. et chaleur, genre. Grave, grave, grave. Du coup, ouais, moi, Ouais, ça c'était le avait seul juste truc. l'air tellement, tellement simple, genre juste il s'aime et c'est suffisant à être bien et pas réfléchir. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais. ouais. Du coup, voilà, c'est le seul truc de Polia que j'ai vraiment retenu. Je pense que j'en ai vu d'autres, mais que ça m'a pas trop marqué parce que c'était vraiment ça qui. En fait, la possibilité, je l'avais déjà avant,
Genre, je savais que... Enfin, moi déjà en maternelle, j'avais plusieurs petits copains. Et genre, c'était jamais un truc bizarre ou quoi. En primaire, pareil. Donc, enfin, genre, moi, c'était un truc assez organique. Genre, je me suis jamais vraiment posé la question en mode, mais je suis pas normale. Mm. Euh, donc, du coup, c'était assez chill de ce côté-là. Mais par contre, oui, moi, la jalousie, ça a toujours été un énorme truc. Donc, du coup, c'était la première fois où je me disais, c'est ça que je veux atteindre. Genre, Ouais. c'est un bon exemple. C'est oui, je veux. Toi, il y en a eu d'autres des trucs polia, du coup, que t'as vu qui t'ont marqué en bien ou en mal? En mal, ouais, en bien, non. Let's go. Nickel. Non, mais bah, en mal, je te disais, en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, les trucs de trouble, c'est un couple qui rencontre, enfin, c'est toujours la même Ouais. chose, quoi. J'ai pas vu plus que ça, en vrai. Euh, il me semble, en tout cas, je me rappelle pas, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, Sense8, je trouve, ce qui est hyper bien dans cette représentation du polia, c'est que ça remet en question. Justement, en fait, ça fait ce que c'est censé faire, ça remet en question toutes les hiérarchies et tout machin, mais de manière qui est pas. Je sais pas comment dire, on nous dit pas, enfin, on nous prend pas la main, on nous explique pas, il y a pas des méga conversations entre eux Ouais. et trucs machin, enfin, genre, juste tu vois que c'est. Je sais pas, c'est complexe en fait, c'est pas juste genre une personne tombe amoureuse de deux personnes et du coup elle se dit ah qu'est-ce qu'on va faire, enfin genre juste c'est très organique en fait, je sais pas comment Ouais. dire. Et il y a tout le côté plein d'exemples du coup de relations différentes avec des ouais c'est ça, des modèles différents et tout, et du coup ça rentre vachement dans l'anarchie relationnelle aussi, et du coup je trouve ça trop bien que ça se fasse comme ça. Mm. Alors que j'ai l'impression que justement ce que j'ai vu jusque-là, c'était toujours du polia hyper codifié, hyper, il fallait que ce soit très, il y a des grosses règles, nanani et tout machin. Et là, Ouais. il y avait un côté hyper fluide, hyper, je sais pas. Et ça fait du bien parce que comme enfin, en vrai, ce que tu dis, je me suis jamais dit genre: «C'est ça que j'aimerais atteindre», mais je pense que j'aimerais atteindre un truc qui ressemble à ça, genre clairement, tu vois, dans ma vie. Mm. Et je pense que en vrai de vrai, j'en suis pas si éloignée. Mhm. Mais ouais, je trouve que c'est un hyper bon modèle, en fait, sur plein de choses. Ouais. De la façon de déconstruire plein de choses, en fait. Mm. Mais, mais non, du coup, en vrai, j'ai pas d'autres, je crois. Je sais pas si j'ai d'autres exemples, il me semble vraiment pas. Genre, j'y réfléchissais, je te jure, frère. Je réfléchissais, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, comme si tu me prenais par le callback. Je fais 30 ton argent. Non, je te jure, j'ai réfléchi et genre vraiment, je ne trouvais pas. J'étais là: «Mais est-ce que j'ai vu des trucs polia?» Et en fait, c'est un bah, pareil, il y a quelques années, quand je t'ai dit, j'ai voulu commencer à regarder plus de trucs queer, en fait, par là, j'entends des trucs lesbiens et des trucs polia. C'était vraiment les 2 trucs que j'avais envie de voir plus. Ouais. Hem Et en fait, j'ai réussi à trouver pas mal de trucs, lesbiens. Par contre, des trucs polia, genre, je suis toujours en recherche de trouver, des trucs à regarder, quoi. Mm. Et je crois qu'on m'a recommandé un bouquin ou l'autre. Au final, je les ai pas encore lus, mais bah, c'est de la fantaisie et genre, c'est pas mon truc. Ok. Du coup, ça m'avait pas enfin, je sais pas, genre, j'arrivais pas à être assez hypée par le contexte de l'histoire, Mm. vu que c'était pas ça le truc central, tu vois? Mais genre, ouais, le plot m'intéressait pas assez pour que je lise tout le truc juste pour avoir une représentation, tu vois? Ouais. Le pitch, ouais, voilà, quoi. Mais, enfin, ça avait l'air très bien, hein, genre, voilà, mais, juste, pas mon style, quoi. Mm. Et du coup, non, franchement, je continue de chercher. Après, là, je consomme pas grand-chose, à part enfin, pas grand-chose. Hem, je consomme pas beaucoup de cinéma, en vrai. Mm. Heu et du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas trop penchée sur le truc, mais j'aimerais bien refaire un tour et chercher, si je trouve Ouais, des pareil. représentations un peu sur ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien sûr. Oui, c'est vraiment fort. Mais ouais. Ouais, je sais pas.
J'attends encore le moment où je vais être juste trop heureux d'avoir une représentation chouette. Oui, ce serait bien. Après, oui, il y a aussi le truc de bah, ce que tu avais dit avec les chiffres et tout, genre le cinéma et les séries et tout, ça coûte de l'argent, donc il faut que ça vende, donc il faut que ce soit un minimum normé et un minimum ok pour que ce soit accepté d'être financé, et du coup, bah si Bah, ça s'éloigne de tout, c'est plus compliqué, donc du coup ça met des bâtons dans les roues des gens qui veulent le faire, et ouais. c'est pour ça qu'à mon avis, c'est la représentation qui a fonctionné, c'est le truc du trouble, un peu chelou, un peu, c'était un couple avant, finalement nin ils se sont trompés ou des trucs comme ça. C'est parce qu'il y a le côté, hyper normé à la base et il y a le Ouais, côté on plonge un petit peu dans l'interdit. ouais, Tu sais, ouais. c'est genre ce truc de curiosité, en fait et ça marche très bien pour des gens, bah, ouais, qui font du voyeurisme, en fait. Enfin, genre, Hmm. c'est enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu du tourisme dans un monde qui est pas le tien, quoi, genre, Ouais. et ouais, du coup, des vraies représentations pour «nous» entre guillemets, genre, ouais, je sais pas où les trouver. Enfin, j'imagine qu'il doit y en avoir, mais Ouais. Peut-être des short films ou des trucs vraiment faits par des oui, indépendants. c'est ça, plus indépendant, ouais. Mais du coup, bah, c'est aussi moins accessible, c'est plus dur à trouver et tout, forcément. Oui. Bah, faut qu'on le fasse nous-mêmes, hein. Allez. Ouais, je suis en train de tourner un film en vrai depuis, quasiment 15 ans, donc en vrai, il faut juste que j'ajoute. Let's go. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas ça le thème. Non, pas vraiment. Oui. Mais ouais. Je Je sais sais moi, pas. je sais pas si je crois pas que je sais raconter des histoires, tu sais? Comment ça? Genre, si je devais tourner un film ou si je devais écrire un livre ou un truc comme ça, je pense que je suis pas capable. Ah ouais? Pourquoi? J'ai je crois pas que je sais faire un truc cohérent, je crois pas que j'ai la patience sur la longueur, genre, je sais pas. Je Hmm. pense que vraiment ce que je saurais faire, c'est genre d'écrire. Enfin, j'aime bien les trucs descriptifs parce que je sais faire que ça, ouais. Et sinon, bah, justement, genre, je pourrais enfin, genre, si je décris un truc dont j'ai rêvé, par exemple, ça, c'est bon. Genre, si je peux décrire, ce qui s'est passé réellement dans ma vie, mais genre inventer et je peux inventer une idée, mais après, genre, la développer et tout, genre, impossible. Après, bon, je pense que c'est un métier pas pour rien, tu vois? Genre, je suis pas en train de dire que n'importe qui peut le faire, Oui. mais je pense vraiment que je suis pas bon pour raconter des histoires, genre, vraiment. Hmm. J'ai pas ce skill-là. Ok. Intéressant. Je J'aimerais bien. pensais pas que c'est ce que tu pensais. Ah. Et en vrai, je me suis même pas posé la question vraiment pour moi, mais moi, ça a toujours été un gros truc de. Enfin, quand j'étais enfant, moi, ma mère, elle pensait que j'allais devenir autrice de fantasy, donc parce que je Oh. faisais que ça. J'inventais mille trucs, mais je sais. En fait, j'aime bien inventer des trucs, mais je sais pas si je peux, bah, comme toi, tenir sur la longueur. Genre, Oui. moi, enfin, ce qui m'intéresse dans le fait d'inventer des histoires comme ça et tout, c'est de faire voir des choses sous d'autres angles et de trouver des bonnes métaphores et ouais, des bonnes analogies, des trucs qui font que tu vois ça et tu peux le transposer à d'autres trucs dans ta vie et du coup te dire ah, oh. Mmh. Mais sur un film entier, j'avoue que je me suis jamais posé la question de si je pourrais faire ça de manière cohérente avec un début, un milieu et une fin, quoi. C'est ça, hein. Moi, les seuls trucs que j'ai vraiment écrits parce que pareil, quand j'étais gosse, moi, mes parents, ils pensaient que j'allais être écrivain et je voulais, en vrai, je voulais à une période, mais c'était genre des histoires qui durent trois pages maximum, tu vois? Et c'est toujours des trucs très, très courts
et qui raconte en fait même pas un truc suivi, genre ça dure pas sur plusieurs jours, ça raconte une situation et toute une histoire se passe. En fait, j'aime beaucoup les huis clos par exemple, où Ouais. enfin genre j'ai besoin d'un truc très 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 cadré, ça marche. Mais ouais, c'est tout autour d'une seule situation ou d'un seul. Enfin, le plot, il est pas très compliqué, tu vois. Mmh. Après, j'aime bien le fait que ça creuse une idée ou un truc comme ça. Genre, j'ai plein d'idées de petites histoires d'horreur que j'aimerais bien écrire un jour. Mais, mais ouais, justement, sur la longueur, je trouve que c'est vraiment un gros challenge. Mmh. Peut-être un jour, quand on aura genre 40 ans, faudrait faire ça. Monter Frère, un c'est dans film 10 ans, hein, entier. c'est tellement bientôt. Ah Enfin, ouais, pas ouais, de pour fou. toi, mais. Gueuh. Non, mais même 10 ans, mais pour moi, 10 ans, c'est tellement long. Enfin, genre, je vois à peu près ce que je vais faire demain, quoi, mais... Je sais pas. Moi, j'ai l'impression dans 10 ans, je serai à la même et je serai toujours en galère. Ouais, je capte. Mais bon. En fait, c'est juste ça passe tellement vite. Des fois, tu te dis enfin, justement, j'ai l'impression qu'à l'âge que j'ai maintenant, je serais déjà, hyper établie dans ma vie et tout et du coup, j'ai pas envie de en fait, c'est ça, je crois que j'ai pas envie de me projeter et de me mettre un espèce de délai dans ma tête de: «À ce moment-là, ce sera bon» et Ouais, de j'aurai fou. accompli plein de trucs. Parce que je suis là, genre, en vrai, non, genre, les années, elles passent tellement vite et genre, chaque fois, je me dis: «L'année prochaine, je vais faire tel truc». Jamais de la vie, genre, on est déjà à la moitié de l'année et j'ai même pas commencé. Genre, Ouais, du coup, ouais. Ce sera cool de découvrir ce que j'aurais réellement fait sans avoir prévu, voilà. ouais. Let's go. J'espère que j'habiterai plus près de toi. Ah oui, ce serait tellement cool. Pardon, la décla en direct. Ah, ou l'inverse, en vrai. Oui, oui. Petite maison en Suisse, là. Faut que je explore un peu, j'ai vu qu'il y avait des terrains qui s'achetaient là, non Let's go. Bah, non, allez. j'ai vu j'ai vu qu'il y a un mec qui s'est autoproclamé roi, Hein? parce que ouais, attends, c'est une folie, genre, en gros, il y avait une lo je sais pas si ça a été changé depuis, mais je crois pas, je pense que c'est ces derniers mois et ces dernières années. Il y a une loi qui fait que genre s'il y a des terrains abandonnés, tu peux les acheter pour genre quelques centaines de francs, tu vois? Genre c'est pas très cher. Ok. Et du coup, le mec, il a acheté de plus en plus de terrains et du coup, il y a plein de lieux qui lui appartiennent et du coup, il a loué une église pour faire un couronnement, un truc machin et là, il veut faire, payer genre des taxes, aux gens qui vivent, ou qui passent sur ses chemins ou des trucs comme ça, genre, Mais allô? et ouais et du coup, justement, là, il y a enfin les politiques qui se sont dit: «En vrai, c'est pas ouf, genre, on pensait que c'était juste un guignol et maintenant, viens, on va peut-être, changer la loi et on va peut-être, je sais pas, essayer de contrôler ça». Mais ouais, il Ouais. y a What the fuck? mais du coup, si on peut acheter un terrain vite avant, non, je rigole. Waouh. Pour devenir roi. Non, pas devenir roi, juste pour avoir un terrain. Non, Ouais. mais ouais, je sais pas du tout comment ça marche en vrai. J'ai juste vu ça, j'étais là genre: «Wesh, c'est une folie». Le mec vraiment, ouais, Trop bizarre. c'est trop bizarre. On est parti d'où? Quelle Je est, sais quelle est pas, notre conclusion? je sais pas, je sais pas. Bah, on est parti de du polia et tout, je sais pas, on parlait de représentation, on a parlé, ouais, je sais pas. Ouais, bah plus de représentation et plus d'exemples sains pour les jeunes qui arrivent, please. Ouais. Voilà, c'est ma conclusion. C'est marrant parce que genre, il y a beaucoup de fois où on parle du fait qu'on a besoin de personnages complexes et de nuances et de trucs comme ça et je suis toujours d'accord avec ça, mais je pense que ça devrait pas empêcher de faire des récits qui sont simples De fou. et ouais et c'est ça ma conclusion. Let's go. Non, mais j'étais en train de me dire ça, je me disais en vrai, il y a vraiment ces 2 recherches en parallèle, vraiment le fait de ça peut être simple en fait et genre c'est bien que ce soit simple et pour Ouais. autant ça veut pas dire que c'est simpliste en fait et genre voilà, c'est bien de pouvoir faire les 2 quoi.
Oui, ça a pas moins d'importance juste parce que c'est simple, quoi. Mmh. Et ben voilà, hein. Non, mais du coup, si vous avez des recommandations de romances ou pas d'ailleurs, mais de shows, de films, séries, livres, peu importe, que vous aimez bien et qui a des bonnes représentations et des histoires qu'on n'a pas vues et revues et qui sont un peu plus recherchées, on va dire, et plus près de la réalité et pas de la norme, et ben on est preneur de fou. Oui, de ouf. Voilà. Et puis voilà. Bonne, Des bisous, hein. bisous.